Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour parler de drones. Alors il faut savoir qu'à Noël, j'ai eu un drone. Donc je l'ai à moitié acheté avec mon copain. Donc c'est un drone DJI Mini 4K, donc je vais vous le montrer. Alors je ne suis pas, je suis dans mon appartement étudiant, donc je n'ai pas la boîte d'origine. Donc je vous mettrai une image sur le montage pour vous montrer à quoi ressemble la boîte d'origine. J'ai ici avec moi une mallette comme celle-ci, donc j'ai écrit dessus drone DJI Mini 4K. Dedans, à la base, c'est une boîte pour le rangement de câbles pour l'ordinateur, de disques durs, etc. Donc là, je l'ai adapté pour le drone. Je vais ouvrir la boîte et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, quand on commence à ouvrir la boîte, on tombe directement sur tout un tas de petits papiers. Donc, il nous offre des petits autocollants. Ici on a deux QR codes différents, donc avec d'un côté le DJI Store ici et de l'autre côté vous avez Lightcut pour faire le montage des vidéos. Ici ce sont les règles de la sécurité aérienne de la France. Donc il faut, parce que quand on achète un drone il faut s'inscrire sur Alpha Tango pour dire qu'on est propriétaire d'un drone et qu'on veut le faire voler en fait. Et là on a les informations du drone pour pouvoir, avec un QR code, pour pouvoir s'inscrire sur Alpha Tango. Et après, on a tout un tas de petites notices. Donc on a deux petites notices ici. Une notice pour le guide de démarrage, donc avec sur quel bouton installer l'application, comment on utilise les touches, etc. Et là, on a les consignes de sécurité, donc qui sont dans toutes les langues. Ça, c'est les papiers qu'on retrouve directement dans la boîte quand on ouvre l'emballage. Donc après, quand on déballe le drone, on a aussi des petits câbles. Donc selon votre téléphone, en fait, vous avez une prise Lightning, une prise micro USB, et on a aussi une prise USB-C que je n'ai pas là, enfin il est directement dans la manette du drone. Donc sinon c'est les embouts plats ovales qu'on retrouve maintenant un peu partout. Ensuite on retrouve dans la mallette, deux petits paquets d'hélices. Moi donc sur 4 j'en ai plus que 3 vu que j'ai cassé une hélice avec mon drone qui a malheureusement heurté un arbre. Et on retrouve également un petit tournevis comme celui-ci pour pouvoir changer les hélices. Bien évidemment les hélices se retrouvent après à acheter sur le site DJI, comme tout ce qui est batterie, hélices, câbles, etc. On retrouve tout sur le site DJI Store, DJI Store, je crois. Comme je vous l'ai dit, il faut s'inscrire sur Alpha Tango. Donc moi je vais pas vous montrer, mais c'est des grands papiers. Je le cache parce que c'est les papiers qui me correspondent. Mais vous avez le nom, la date de naissance et après votre numéro d'enregistrement qui vous est personnel et qu'il ne faut pas divulguer à tout le monde. Ensuite vous avez tout ce qui est aussi la même chose mais pour l'enregistrement du drone. Donc ici, donc je vous cache le numéro d'enregistrement pareil, mais vous avez donc qui est-il, son numéro de série, son poids, etc. Tout ce qui lui est reconnaissable. Ces deux papiers là ils sont valides pendant 5 ans, j'allais dire. Donc après 5 ans il faut renouveler ces papiers. Et après il y a aussi deux petites formations qui sont selon la taille de vos drones, qui sont obligatoires ou non. Donc là j'ai deux petits papiers pour les deux formations qu'on retrouve sur Alpha Tango. Donc comme quoi je suis apte, vous avez ici formation télépilote, comme quoi je suis apte à piloter un drone. Et ici j'ai mon petit diplôme. Donc là toujours pareil, je vous montre pas, j'ai mon numéro de pilote, mais vous recevez un petit diplôme comme ça qui vous dit que vous êtes apte à pouvoir piloter un drone. Tous ces papiers sont vraiment très importants, il faut bien que vous les conserviez et que soit vous les imprimiez, soit vous les ayez en version numérique, puisque en cas de contrôle, ce sont des papiers qui peuvent vous être demandés par la police ou par d'autres personnes, puisque le vol de drone en France est très très réglementé. Je vous afficherai sur l'écran la carte de la France. Donc toutes les zones qui sont rouges, c'est interdit de vol. Après vous avez des restrictions à 50 mètres, 30 mètres et après c'est complètement libre.
Donc il faut bien vérifier avant d'aller faire voler votre drone que vous soyez en autorisation de le faire voler à une certaine altitude. Quand vous avez aucune restriction, il y en a quand même une restriction, c'est qu'on peut monter en France que jusqu'à 120 mètres d'altitude. Plus haut, vous êtes en inégalité. Et donc vous risquez après des peines de prison et des amendes. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. On continue avec ce qui est fourni dans la boîte. On retrouve également le câble de chargement qui est ici. Donc ça recharge par USB-C vers USB-A. Donc le bloc n'est pas fourni, donc il faudra que vous l'achetiez. Si vous voulez, moi j'ai acheté en plus un câble qui fait USB-A vers WSB-C. Donc j'ai 2 prises USB-C sur le même câble, ce qui permet de charger en même temps la manette et le drone. Comme ça évite d'avoir 2 charges différentes. Tout est pris sur le même câble. Ensuite, il faut savoir que si vous voulez filmer avec le drone, il a une capacité de stockage qui est assez très limitée. Mon papa m'a gracieusement acheté et très gentiment acheté une carte micro SD qui est toute petite, qui est grande comme ceci. Donc c'est une Samsung 256 Go. Donc il faut bien faire attention à tout ce qui est marqué sur la micro USB. Donc il faut que vous ayez toutes les petites informations qui sont écrites ici, vous les ayez, qui soient marquées sur la vôtre. Il faut avoir du stockage. Donc DJI il préconise d'avoir minimum 128 Go de stockage sur la carte micro SD avec une vitesse 3. Donc c'est le petit 3 que vous avez au milieu là, hein, dans un U. Après vous avez A2 et V30, alors ça je sais pas à quoi ça correspond, mais il faut vraiment faire attention. Pour en une capture d'écran, il vous faut une carte USB qui ressemble à celle-là. Et donc après vous avez l'adaptateur qui permet de le lire dans l'ordinateur. Et donc j'oubliais, si vous voulez la référence de la carte micro SD, c'était cet emballage là. Donc c'est adapté pour téléphone, caméra, les GoPro, voilà j'ai trouvé, c'est un peu le même principe. Bon, GoPro c'est la marque, mais vous avez compris. Et c'est adapté pour les drones. Donc là on est sur un transfert rapide de 160 mégabits par seconde. Donc c'est très très rapide. Et vous avez ici donc toutes les petites informations que je vous disais tout à l'heure qui sont notées ici. Et après derrière vous avez toutes les explications. Mais c'est cet emballage comme ceci pour la carte micro SD. Ensuite, quand vous achetez un drone, il est possible de pouvoir acheter une piste d'atterrissage et de décollage. Donc il en existe plein sur Amazon, entre 15 et 30 et 50 euros, je crois, enfin je sais plus. Il y a une très grande fourchette. Moi je n'ai pas dépensé autant d'argent pour ça, je l'ai créé moi-même. Donc j'ai mis en place, donc j'ai fait la même chose qu'on retrouve sur internet. Donc j'ai une grande piste d'atterrissage telle que celle-ci. Je pose le drone dessus et après je le fais décoller, je le fais atterrir dessus. Ça évite que le drone s'abîme avec le contact du sol, notamment s'il est sur du béton ou du chemin, ça peut un peu abîmer le drone. Donc moi j'ai créé ça, c'est sur un fond de cadre photo qui était vraiment très grand. Et après donc j'ai découpé de façon à ce que je puisse le plier. Et j'ai dessiné dessus pour avoir un petit look un peu particulier. Et après j'ai tout plastifié afin que ça ne puisse pas s'allumer avec l'eau. Donc comme ça au moins avec ça prend pas trop de place une fois plié. Et je le mets dans ma boîte à drone. On va passer maintenant au plus important pour vous. C'est le drone en lui-même. Alors là évidemment vous allez me dire mais c'est pas le drone, ça c'est la manette. Donc vous avez donc une manette ici, le dos derrière. Là vous allez me dire il n'y a pas les petits boutons. Évidemment les petits boutons ils sont en dessous et vous pouvez les prendre et les visser sur la manette. Tac, donc une fois que vous avez mis les petits joysticks dessus, vous avez les joysticks ici. Pour l'allumer il faut appuyer une fois et après appuyer longtemps pour que ça s'allume. Alors là je vais pas l'allumer, ça sert à rien parce que je vais pas faire lancer le drone dans ma chambre. Vous avez ici un petit bouton qui fait pause et si vous restez appuyé ça fait retour à la maison pour le drone vu que ce sera relié par GPS. Et après au milieu vous avez cette gâchette. Alors vous avez le mode cinéma. Donc le mode cinéma c'est vitesse lente. Vous avez le mode normal que moi pour l'instant j'utilise parce que je connais pas encore le drone entièrement. Donc vitesse normale et après vous avez le mode sport qui est la vitesse la plus rapide qui permet d'avoir des plans très très rapides
et plus immersif. Ici vous avez un petit bouton noté FN, donc ça permet quand vous appuyez dessus que la caméra du drone passe de l'horizontale à la verticale comme ceci en visant le sol, et si vous appuyez ça fait l'inverse, elle revient à plat. Ensuite ici vous avez un petit bouton qui vous permet de faire retourner la caméra, si je dis pas de bêtises, ou de changer de mode, je sais plus trop. Ensuite sur le dessus, donc ici vous avez le bouton pour faire une photo ou pour lancer la vidéo. Ici le petite molette c'est pour faire monter ou descendre la caméra. Et ensuite vous allez dire où c'est qu'on peut mettre le téléphone. Mais pour mettre le téléphone vous avez juste à soulever ici, vous mettez votre téléphone ici en quinconce comme ceci et vous le reliez avec le petit câble que je vous parlais tout à l'heure. Donc ici, moi c'est USB-C parce que mon téléphone est un Samsung, donc je le connecte avec ceci. Une fois que le câble est connecté au téléphone, l'application DJI Fly se lance directement et vous avez dessus un petit guide qui vous permet de savoir comment lancer le drone. Il faut faire attention à bien faire toutes les petites mises à jour qui vous sont conseillées pour ne pas qu'il y ait de problème. Voilà ce que je peux dire sur la manette. Pour finir donc, le drone en lui-même, il est tout petit, alors je vais le sortir de son plastique. C'est un plastique que moi j'ai ajouté. Donc comme je vous le disais, le drone est tout petit, il fait la taille de ma main, voilà. Donc une fois déplié, il est comme ceci. Donc là j'ai mis des petits taquets blancs, je vais vous les enlever. Vous avez les hélices en entier, voilà. Pareil que pour la manette, pour l'allumer, il faut appuyer sur le bouton une fois et après rester appuyé, ça va le lancer. Vous avez ici, derrière le petit cache, vous avez la caméra. Et ensuite, pour mettre, donc ici, vous avez pour charger. Ici, vous avez la carte micro USB que vous pouvez insérer ici. Et après, la batterie. Vous avez la batterie ici. Et après, donc la batterie, il faut forcément la mettre. Donc, soit vous la chargez dans les docks, soit vous chargez le drone par USB-C. Ça recharge la batterie en même temps. Voilà ce que je peux dire sur le drone. Maintenant que je vous ai présenté un peu tout ce qu'on retrouvait dans la boîte du drone, je vais vous présenter ses caractéristiques. Donc c'est un drone qui fait moins de 249 grammes, donc c'est qui est pour lui un avantage puisque vous avez un peu moins de restrictions que les drones plus puissants et plus lourds. C'est un drone qui filme en 4K avec 30 images par seconde, ce qui est assez phénoménal, donc du 4K c'est un très grand ratio. Ensuite, vous avez un zoom intégré numérique qui peut zoomer 4 fois plus grand, enfin plus large. Vous avez la transmission vidéo jusqu'à 10 km du drone. Un temps de vol maximum de 31 minutes. Alors, il faut considérer que si vous volez en mode sport, le temps sera plus court vu que vous utiliserez plus d'énergie pour faire voler le drone plus vite. Donc, il faut bien prendre en compte tout cela pour vos vols. Ensuite, il a un vol stationnaire qui est stable. Il a la capacité de retour à la maison, comme je vous expliquais, avec la manette, avec le petit bouton. Donc le guide pour débutants qui se trouve sur DJI Fly, comme je vous l'ai expliqué aussi. Il a des modes de quick shot et de panorama pour faire des photos et des vidéos. Les quick shots, ce sont des fonctionnalités de vidéo qui sont directement intégrées sur l'application DJI Fly et que vous pouvez envoyer directement au drone pour qu'il puisse le faire. C'est comme ça qu'il s'est mangé un arbre d'ailleurs. Parce que je connaissais pas le rayon de vol du drone et du coup il s'est pris l'arbre de plein de fouet. Et les panoramas, vous avez donc les panoramas à 180, les panoramas en sphère et les grands angles. Et après il a une résistance au vent de 38 km/h, ce qui équivaut au niveau 5. Donc franchement c'est pas mal. Alors moi le vent, j'ai pas encore testé beaucoup sa résistance parce que ça me fait un peu peur. Donc pour l'instant j'essaie de voler avec le minimum de vent qu'il puisse y avoir. Donc après j'ai tout un petit comparatif qui compare le DJI Mini 4K et le DJI Mini 3. Donc tout ça vous les aurez en même temps sur l'image tout de suite. Donc moi j'ai le Mini 4K qui est un bon drone qui est facile à utiliser, c'est une bonne entrée de gamme pour pouvoir se faire la main sur un drone. Le Mini 3, quant à lui, c'est la même chose, mais il a une meilleure qualité d'image. Il peut aussi filmer en vertical, mais ça on le verra après. Le Mini 4K est à partir de 299 €. Personnellement, je l'ai acheté sur Amazon à 232 € puisqu'il était reconditionné. Et le DJI Mini 3 se trouve à partir de 379 €.
Ils sont tous les deux avec un poids inférieur de 249 grammes. Le DJI Mini 4K, donc 31 minutes de vol comme je vous l'ai dit. Le DJI 3 Mini 3, lui par contre, c'est 38 minutes de vol. Alors, ils ont les caméras, donc 1 sur 2,3 pour le Mini 4K. Et le DJI Mini 3, c'est 1 sur 1 tiers, 1,3 pardon. C'est quand même un peu mieux pour le Mini 3 pour ce qui est de la caméra. Ensuite, le Mini 4K, il filme donc en 4K 30 images par seconde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Contrairement au Mini 3 qui filme en HDR et 4K et 30 images par seconde. Ensuite, ils ont tous les deux les quick shots et les panoramas intégrés. Particularité pour le Mini 3 qui a la possibilité de filmer en vertical, contrairement au 4K qui ne peut pas, donc ça permet de pouvoir faire des shorts. Ils ont tous les deux ensuite le zoom numérique x4. Ensuite pour la transmission, on a pour le Mini 4K transmission DJI 2 qui a un retour image de 720 par 720p avec 30 images par seconde à 10 km. Contrairement au Mini 3 qui a une portée de transmission vidéo maximum de 10 km, donc comme le Mini 4K, et donc en FCC et 6 km en CE, CRRC et MIC. Et ensuite, pour ce qui est de l'altitude de décollage maximum, c'est 4 km pour les deux. Donc maintenant que les présentations sont faites, je vous laisse avec mes quelques tests que j'ai pu réaliser avec mon drone, les quelques photos que j'ai pu faire aussi avec le drone, et on se retrouve ensuite pour l'outro de la vidéo.
Donc une fois que vous avez fini votre vol, vous pouvez ranger votre drone, l'éteindre, éteindre la manette, le replier et le ranger dans sa housse. Une fois que tout ceci est rangé, je peux refermer ma mallette et je peux la porter ainsi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie d'acheter le drone. Moi je ne suis pas encore une experte de toutes les fonctionnalités de ce drone. Déjà j'ai réussi à le faire décoller, atterrir, le faire tester tous les quick shots qui existent sur le drone. J'ai pu tester les photos, les panoramas, les 3 styles qui existent. Évidemment, à un moment donné, il s'est pris un arbre. Bon, ça arrive, il en fallait au moins un accident il en fallait au moins un pour tester, quoi. Donc maintenant que c'est fait, je vais essayer d'éviter de taper les arbres. Si vous voulez acheter le drone, je vous mettrai les références Amazon dans la barre de description. Comme ça, vous pourrez si vous voulez acheter le drone. Donc j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à me faire. Je sais que dans une de mes vidéos, quelqu'un m'a dit qu'il fallait que j'améliore le son, dans mes voix off. Donc je sais, donc si vous voulez me donner de la force pour que je puisse avoir des micros de qualité pour faire mes voix off, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder la vidéo en entier. Ça me ferait extrêmement plaisir pour le référencement de mes vidéos également. Et pour pouvoir un jour passer à voir la monétisation. Pour cela, il me faut que je vise les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. On est sur la voie, on a fait la moitié des abonnés, donc n'hésitez pas, on vise on va dire au gros du gros, on vise les 1000, mais avant on va viser les 600. Donc déjà si on peut arriver jusqu'à 600, ça serait génial. Et sur ce, nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine et nouvelle vidéo sur un sujet que vous aurez peut-être choisi en commentaire. Bye!